Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'être là, de supporter les températures déjà tropicales qui me rappellent certaines escales. Merci d'être ici. Merci, Monsieur le Président, très cher Frédéric, de tes mots, de ton accueil. Je le souligne en forme d'introduction. Fou, oui, mais en 2014, en 2015, au cluster maritime français, on nous a ouvert les portes de la famille. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, très cher François. Depuis ce terrain de rugby de la Doua en 2002, le temps a passé, regarde ce qu'il a fait de nous. Merci de m'avoir invité, c'est un honneur évidemment. C'est une responsabilité, c'est une pression pour moi de parler devant vous aujourd'hui. Je ne suis pas du tout habitué à ce genre d'exercice. Et merci infiniment, Guillaume, pour savoir tenir si bien ce site, d'accompagner si bien François dans ses travaux herculéens, dans cette accélération véritablement que connaît l'école, qui me ravit. Et merci également d'avoir pu, par ce mot d'introduction, saluer tous ceux que... et je profite de ton discours pour les saluer du fond du cœur également. Merci aux élèves officiers, merci aux pilotes, parce que c'est vous qui êtes là et c'est sur vous qu'on compte maintenant. 3 parties, 3 choses que je voudrais vous dire. On a été à la bonne école très rapidement. Je voudrais évoquer peut-être notre monde à nous, chez TAO, notre monde du maritime, notre monde des voiliers, notre écosystème et notre monde qui est celui des chantiers navals, des filières maritimes qui sont en train de gréer les navires, qui sont en train de souder, de les aménager, de les câbler, le monde des armateurs, parce qu'il y a, et je le salue, mais je salue son délégué général, l'armateur de France, Jean-Philippe Casanova, ici présent, merci à toi, Jean-Marc Lacave, qui nous avait ouvert sa porte et qui avait voulu que pré-armateur un peu fou à la voile, et ben nous soyons dès 2019 chez Armateurs de France. Saluons son président nouvellement élu, Édouard Louis Dreyfus, et également cette figure et la marque qu'a laissé Monsieur Sauvé, Jean-Emmanuel, chez Armateurs de France, mais également son histoire, qui est celle, on en parlait, cher Muriel, sur finalement de jeunes élèves de l'Hydro qui ont cru en leur étoile, en leur projet, et qui étaient des fous, à 2 sur un scooter en Guadeloupe. Et je suis repassé il y a une dizaine d'années sur leurs traces et on me rappelait cette espèce de folie maritime, ce monde de la liberté où l'audace est récompensée et où, dans le cadre de ces valeurs que sont la vérité, la camaraderie, le travail, le respect des anciens, finalement il y a de la liberté pour évoluer et faire changer peut-être le monde, et c'est en tout cas tout le mal que je vous souhaite. Il y avait ici à cette place Samira Draoua l'an dernier, on la salue, armatrice. Et c'est fondamental que je parle à toutes les femmes ici présentes, que vous preniez votre place, que vous la preniez parce qu'on ne la donne pas toujours naturellement. Donc défendez-vous et allez la chercher parce qu'on a besoin de vous. À notre bord, il y a de la place. Pour vous, il y a de la place pour les gars. Mais c'est important également que cette égalité, alors j'y reviendrai dans 2 minutes, face au climat, face aux échanges nord-sud, elle soit à notre bord également par rapport à ce qu'on appelle tout simplement le respect des genres et de l'égalité. C'est les abeilles. Les abeilles, c'est la sûreté, c'est la sécurité, c'est nos anges gardiens, c'est ceux qui veillent sur nous. Le groupe Econocom et les abeilles, à mon avis, apportent également un vent d'air frais sur la façon dont l'action de l'État en mer peut être menée. Saluons-les, ils veillent sur nous et gardons en permanence, y compris à la voile, l'idée de la sécurité. Nous évoluons sur la mer, un monde inhospitalier, gardons ça en tête. Il y a des risques dans nos métiers et c'est pour ça qu'on le fait, mais sachons à chaque fois mieux les comprendre, et c'est en ce lieu de l'excellence maritime, je pense, qu'on les comprend le mieux et qu'on les analyse le mieux. Alors, notre secteur, quel est-il? Je tiens à cette occasion historique pour moi, le 7 septembre 2023, grand témoin de la rentrée solennelle de l'ENSM,
saluer quelques marins qui, pour la plupart, n'étaient pas passés par cette institution, mais qui, dans les années 90-2000, ont incarné quelque chose qui a été non pas le retour d'une voile, ni de course, ni de plaisance, celle qu'on appelle parfois vulgairement celle des voileux, mais celle de la voile de travail. Il y a eu, notamment en France, mais dans le nord de l'Europe, une génération spontanée qui a reconstruit des grands navires et qui, finalement, on le sait, il existe un module 200 voiles, il n'existe pas ce module-là, on pourrait en parler d'ailleurs, il y a plein de choses très intéressantes derrière. Je pense à Yann, je pense à Francky, je pense à tous ceux avec lesquels j'ai navigué sur des navires qui s'appellent Nébuleuse, qui s'appellent le Biche, qui s'appellent le Corentin, sur des navires qui en transatlantique nous affrétions, sur lesquels j'ai navigué, que sont Aventure, que sont Galante, que sont Tresse en Bresse, sur des premières navigations pour du transport de marchandises au courant des années 2010. Qu'ils ne descendent pas, go down in history books, comme on disait, qu'ils ne descendent pas dans les livres d'histoire sans être salués, parce que ce sont ceux qui me permettent aujourd'hui d'être ici. Nous avons fait le choix, en effet, de faire véritablement du transport à la voile. 1 kilo transporté sur 1 000 à la voile, c'était déjà quelque chose en 2011, et c'est ce qui nous permet d'être ici aujourd'hui sur un nouveau niveau, une nouvelle orbite de crédibilité, de nouvelles perspectives devant nous. Ce sont nos confrères, notre écosystème. Comment ne pas voir Grand Sail? Comment ne pas voir Zéphyr et Boré, Neoline, Vela, humblement nous-mêmes, on pourrait certainement en nommer d'autres, mais ces 5-là sont les plus représentatifs. Nous sommes tous français. Comment ne pas voir les fournisseurs de technologie? On pense à Wizamo du groupe Michelin, on pense à Aero, on pense à tout ce que font Accor, ce que font Ariane, ce que font Airbus pour développer des solutions alternatives qui nous permettent d'envisager ce siècle en sortant d'un carburocentrisme qui n'est peut-être pas l'unique solution, l'unique réponse au challenge qui est la décarbonation. Donc je les salue et on est évidemment redevable d'être en écosystème sur ce secteur qui pousse, chacun ayant évidemment, vous le voyez bien si vous êtes un petit peu penché sur le sujet, des tailles différentes, des gréements différents, des business plans différents finalement dans l'approche de la valeur qu'on donne à la décarbonation du maritime. Actuellement, à Concarneau, sur le Moros, il y a sur une coque qui est arrivée lundi d'avant, une centaine de personnes qui sont en train de câbler, qui sont en train de borner, qui sont en train de souder, de peindre et de faire plein de trucs que je ne sais même pas qu'ils font, de toute façon, pour prendre soin de notre premier navire. Il y a derrière eux, Incidence est à Brest, Lorima est à Lorient, Facnor est dans la Manche. Ils sont en train de gréer un voilier cargo moderne et je pense à eux ce soir, ils font partie de notre monde, celui du maritime, celui qui est capable de concentrer des technologies pour fournir des navires qui seront évidemment aptes à la mer, mais qui sont au niveau d'exigences environnementales notamment, mais technologiques qu'on leur a proposées ou sur lesquelles on les a challengés, qu'ils soient remerciés. Et je suis très content qu'ils ne soient pas là, parce que comme ça, ils continuent de travailler, parce qu'on a rapidement besoin de ces navires-là, ce qui ne nous empêche pas évidemment de les saluer. Le deuxième point, très rapidement, que je voulais évoquer, moi non plus, qui ne suis pas passé par ces bancs, je voulais juste vous dire à quel point nous avons besoin de l'ENSM. Besoin de l'ENSM dans ce XXe siècle, à la fois autour de ce projet fondamental, selon les mots de son président, que la direction générale est en train de mettre en place, c'est 12 travaux. J'ai révisé un peu ailleurs, il y a plein de choses que je ne comprends pas trop. Parmi ceux-là, il y a le 5e point, qui est le lien avec les armateurs, qui est le lien avec la réalité de l'économie maritime. Vous savez, l'économie maritime, ce n'est pas une photo, ce n'est pas quelque chose qui est immobile et fixe. C'est quelque chose qui, en permanence, comme tout ce qui est vivant, se construit, se détruit, est en train de vivre. On crée des cellules, c'est comme des cellules de peau tombent et se reconstruisent en permanence. Donc vous êtes ici aujourd'hui dans la photographie de ce jour, en fait une capsule temporelle. Vous avez 20 ans et quelques, et en fait on est en train de vous envoyer dans les décennies qui viennent, même peut-être dans ces périodes où nous ne serons plus là,
Et ce message et ce rôle d'ambassadeur que Guillaume soulignait, il est au-delà de la théorie, il doit être en vous incarné par une sorte d'émotion, une sorte de feu, parce que, je ne vais pas vous sortir le discours de l'élite, etc., mais vous incarnez quelque chose peut-être de plus que strictement votre CV, votre diplôme. Vous êtes un savoir-être et vous êtes à tout instant les représentants de cette fierté du monde maritime auquel, du coup, je suis ravi d'être invité aujourd'hui au sein de cette grande famille. Pendant longtemps, avec nos capitaines de sans voile, on s'est posé la question de ce qu'était la colreg, comment on peut éviter les collisions quand on est en situation de dérive et de vitesse non linéaire, ce qui est le cas d'un voilier. Alors, ah bah oui, non, on n'a jamais eu de collision. Est-ce que ça n'est pas une réflexion, un sujet de recherche? Je n'en sais rien. Comment penser la stabilité, quand on accepte la gîte, puisque par définition, la gîte est bonne, puisque elle montre que le cap est bon ainsi que la vitesse. Qu'est-ce que c'est que la navigation? Quand évidemment on est sous contrainte d'ETA, nous faisons de la marine marchande, mais quand nous sommes sous contrainte de décarbonation, avec un certain nombre d'heures de moteur qu'on envisage comme étant max pour traverser l'océan, évidemment la contrainte suprême, celle de la mer, celle du vent, qui ne nous laisse pas toujours faire tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on doit développer une intelligence artificielle, des bases de données infinies, etc. Ou est-ce que c'est fondamentalement sur l'officier de quart qu'on va reposer? C'est évidemment, vous le savez, enfin vous vous en doutez, ce que je pense, l'humain au centre, le marin au centre, la dronisation de nos flottes. Je ne suis pas un spécialiste du sujet, en tout cas pas sur la nôtre, parce que c'est évidemment dans un univers changeant que nous allons évoluer, et je pense que vous êtes, en tant que futur officier de marine marchande, éminemment adaptable. Et c'est toujours cette ouverture, cette cellule souche en vous que vous devrez garder pour pouvoir vous adapter à différentes situations. Elles peuvent être sur le gaz, sur le cryogénique, sur le chimiquier, sur, vous le savez bien mieux que moi, mais elles peuvent être un jour sur de la voile. Je salue nos 3 marins qui, eux, sont passés sur vos bancs. Laurent Bouissou, qui est actuellement à Concarneau, qui est notre directeur de flotte aujourd'hui, qui nous a rejoint il y a 5 ans et sans lequel certainement le design de notre navire et le chantier qui est mené à bien actuellement chez Piriou, les chantiers, on est 2 navires sur 3 chantiers, ne serait pas là où nous en sommes. Quelqu'un qui a son caractère, parce que n'oubliez jamais qu'il faut que vous gardiez votre caractère, même si c'est ce qu'on appelle un caractère de cochon. C'est mieux que de ne pas en avoir. Gardez-le, gardez votre franchise, mais surtout gardez votre génie, gardez votre loyauté et gardez votre engagement dans ce à quoi vous croyez. Laurent Bouissou, qui a travaillé dans l'exploration pétrolière dans une autre vie, est complètement impliqué aujourd'hui dans ce que nous sommes en tant qu'entreprise. Pierrick Boucher, notre premier commandant, qui est actuellement également à Concarneau, qui sera évidemment, alors qui connaît très bien Le Havre, peut-être certains d'entre vous le connaissent, qui est quelqu'un qui est fondamental dans notre armement aujourd'hui. Aurel Bonin, chef méca, qui nous vient des abeilles, qui a suivi la construction du commandant Charcot, navire ô combien complexe d'un point de vue propulsif et méca, et il fait le choix de venir chez nous. Il fait le choix de venir chez nous, les 3, mais je pense d'autres, parce qu'en fait, je tiens à revenir sur cette notion d'engagement que Monsieur le Président Frédéric Moncani de Saint-Aignan évoquait. Le métier de marin est le métier d'engagement par excellence. Sur ces 3 enfants, Laurent n'en a vu naître qu'un. Vous allez partir pendant 2 mois, loin de vos chéris, loin de vos familles, loin de vos potes, dans une autre dimension qui vous appartient. Certes, l'argent compte. Et j'imagine bien que vous entendez monétiser cette expertise et cette excellence. Faites-le. Mais je pense que pour partir comme ça, il faut quelque chose de plus. Et trouver cette dimension en vous, du sens que vous voulez donner à cet engagement. Le temps ne se rattrape pas. Et le temps que vous allez passer en mer, je suis sûr qu'au fond de vous,
vous êtes en train de trouver la raison pour laquelle vous allez le passer au milieu des océans. En 2 minutes, parce que je n'ai pas commencé par ça, merci François de l'avoir évoqué, nous avons fait le choix de transporter des marchandises à la voile. On fait 2 grands constats, il y a quasi une quinzaine d'années maintenant, que le vent est abondant, ça on le sait depuis des siècles, au large. Il est beaucoup moins erratique au large qu'il peut le sembler depuis la côte, où beaucoup de terriens nous disent « oui, le vent, il n'y en a pas ». Non, en fait, dès qu'on a navigué, on sait très bien qu'il y en a. On sait très bien le comprendre. Depuis les années 2005-2006, on s'est parfaitement routé des grands voiliers, des grands yachts, des grands navires de course. On se dit « mais pourquoi ne pas utiliser ce gisement incroyable que ce sont ces autoroutes du vent avec des technologies de notre siècle ?» On a des mâts carbone, on est sur une 50aine d'innovations à travers nos navires aujourd'hui pour non seulement décarboner, ce qui est évidemment l'objectif, mais également valoriser grâce à un label qui est Anemos, du nom de notre premier navire. L'origine, on va fournir aux clients finaux le journal de bord, et donc on va fournir l'intégralité de la granularité maritime du discours de la traversée. On parle en 1000 nautiques, on tire des bords, et on est capable d'expliquer aux Américains que le champagne, en fait, c'est le champagne qui vient de la Champagne, et que c'est traversé avec tel et tel marin, et que cette bouteille a permis d'économiser 250 grammes de CO2. C'est fondamental, la notion de la valeur dans nos métiers. Valorisons le métier des manutentionnaires, valorisons le métier des marins, et essayons de mettre ce coup de projecteur en dehors de la boîte noire qui est le gigantisme, qui est parfois le conteneur, qui anonymise. Soyons fiers de nos métiers, sachons également même nous mettre en scène. Et ça, c'est le 5e point, le 5e travail, c'est sachons dans la communauté maritime nous ouvrir. Sachons partager ce jargon et ce vocabulaire et redonner envie, au-delà des tontons flingueurs, de toute la noblesse qu'il y a dans le métier de marin. Si la voile peut y contribuer, alors pourquoi pas, appropriez-la-vous. Une vingtaine de navires déjà affrétés, une 70 voyages. Ces 2 navires, qui sont des sister ships, sont prévus pour livraison en avril prochain, sont des porte-palettes, 1100 palettes, 7 marins au rôle, 12 passagers. Donc on charge on est self-geared, on charge sur bâbord avec nos propres paniers. On est sur un temps d'escale extrêmement limité grâce à nos tirants d'eau qui nous permettent d'être très souples sur les terminaux où on peut escaler, ne nous font pas dépendre des portiques et nous permettent d'éviter les congestions portuaires. Et donc évidemment, je le dis pas du tout de façon légère, chacun d'entre vous, présentez-vous à la coupée, vous serez évidemment les bienvenus en fonction du temps qu'on aura pour un café ou pour une visite approfondie. Ce navire est aussi le vôtre, venez nous rendre visite. Si certains d'entre vous sont dans le Finistère Sud, n'hésitez pas à vous arrêter, prenez à gauche sous le pont, vous le verrez, il est là. Il y a également des gens chez Piriou qui sont prévenus de ça. Nos destins sont liés. Aujourd'hui, le maritime, et c'était l'autre constat qui présidait à notre projet d'entreprise, peine à se décarboner. La réalité physique de lois qui sont moins amendables que celles de l'Assemblée nationale nous rappelle que les océans sont immenses, que les déplacements des navires sont immenses, que le pétrole, c'est quand même très pratique. Est-ce que GNL, hydrogène, ammoniac, est-ce que les biocarburants sont la panacée, sont la solution absolue à une décarbonation facile qui arrive demain? Dormez bien, tout va bien, on va décarboner. Je ne pourrais pas faire de réponse courte à ce sujet-là. Quand on y réfléchit de façon clinique, quasiment en physicien, alors que cette idée est folle, semble-t-il, dans les années 2010-2011, en fait, l'efficience, si on tire un petit peu les courbes, dans 10 ans, 20 ans, d'une propulsion possiblement principale à la voile est en fait non seulement une façon de décarboner, de premiumiser, d'avoir un avantage compétitif important, mais elle est en fait la seule solution, la seule marche avant qu'a le maritime. Et regardons la voile, si vous êtes sceptique ou dubitatif, ce que je comprendrais, avec peut-être des yeux ouverts et un cerveau ouvert, et vous verrez qu'en fait on a certains arguments convaincants. J'en arrête là, essayez d'éviter le rattrapage, m'a-t-on dit,
Hein. François et moi avons à ce sujet du rattrapage une anecdote que j'espère que tu ne partageras pas. Merci au... Non, mais justement, c'est pour ça que c'est moi qui espère que tu ne la partageras pas. Mais bref, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Merci au Havre. Ah, pardon. Ah, voilà, vous voyez, j'allais terminer là, excusez-moi. De nous accueillir depuis 3 ans. C'est le Havre que fièrement nous arborons sur les tombeaux. C'est Havrais que nous sommes. C'est les mythes depuis 500 ans et plus que le Havre représente. Et à notre toute petite échelle, si nous pouvons contribuer à parler de cette histoire-là, c'est haut, c'est bas, et cette entrée dans un 21e siècle d'un point de vue climatique, nous en sommes très fiers. Merci à la communauté urbaine et à ce vent d'air vrai qui est soufflé dans la métropole et dans cette école grâce à sa direction générale. Bonne année scolaire à tous et merci de votre attention et à très bientôt.